Vous aimez voyager et faire de la photo? Ça tombe bien, nous aussi. D'ailleurs, ça fait pas mal d'années qu'on voyage et qu'on se trimballe tout notre matériel photo. Et si vous regardez cette vidéo, je ne pense pas vous apprendre que niveau logistique, le matos photo en voyage, ça peut être franchement la galère. Et il existe toute une myriade de marques qui proposent donc du matos et des accessoires pensés pour les photographes voyageurs. Mais parmi toutes ces marques, il y en a une qui, pour Laura et moi, se démarque vraiment. Mais alors vraiment du lot et qu'on utilise depuis pas mal d'années. Et vous savez quoi? Lors de notre voyage à Madère, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour vous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Salut à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Peak Design. Et pour ce faire, on n'est pas n'importe où puisqu'on est à Madère. On est à Madère pour nos vacances. C'est une île au milieu de l'Atlantique qui est juste magnifique. Et donc on a décidé de vous faire une vidéo sur Peak Design. Donc je suis pas tout seul, c'est ça qui est cool. On va vous parler de cette marque et c'est pas pour nous une marque comme les autres. Non, c'est une marque qu'on utilise depuis des années. C'est une marque qui est bien connue dans le monde de la photographie, du voyage. Et là, c'est un combiné d'accessoires qui est fait spécifiquement pour nous et tous ceux qui nous ressemblent. Et donc on va vous présenter tout ça. Et donc surtout, nous ça fait maintenant quelques mois qu'on a la chance de faire partie de l'équipe d'ambassadeurs de Peak Design en France. Et donc ce sont des produits qu'on connaît très bien. Et on va vous présenter un petit peu tout cet écosystème et notamment toi parce que tu les utilises beaucoup, notamment le sac, le travel backpack dont on va parler. Je vais vous présenter tout ça. Et donc durant notre séjour à Madère, on va vous présenter un petit peu l'intérêt des produits Peak Design pour le voyage et aussi pour la photographie et la vidéo. Allez, c'est parti! Allez. Bon alors mon chat, pour commencer cette vidéo, tu voulais nous présenter quelque chose. Oui, ce dont je voulais vous parler en premier, ce sont ces petits fils ici qu'on a un petit peu partout. Et alors chez Peak Design, ça s'appelle les Anchor Links. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert avec un autre accessoire ici, parce que tous les accessoires entre eux sont compatibles chez Peak Design, donc c'est hyper pratique. Alors par exemple, on pourrait imaginer qu'on y fixe une sangle de cou. Là, ce n'est pas une sangle de cou visiblement, mais le principe est le même avec ce petit accessoire au bout. Et donc je vais vous montrer comment ça se clipse et se déclipse. Donc, vous le placez tout simplement, vous le poussez et en 2 secondes, c'est clipsé, déclipsé. Et donc c'est hyper pratique parce qu'en général, quand vous avez une sangle de cou qui est fixée là, c'est des petits nœuds, faut l'enlever, le défaire, c'est fastidieux, alors que là, ça prend vraiment 2 secondes. Et alors on pourrait se dire, est-ce que ça va être ces petits fils si résistants que ça? Alors oui, parce qu'en fait c'est fait en Kevlar et c'est fait pour supporter jusqu'à 90 kg. Donc là, on essaye. Et donc comme je vous disais, moi je l'utilise avec le clutch. C'est une sangle de poignet que vous passez comme ceci et qui sécurise l'appareil. Donc par exemple, s'il y a un petit accident, parce que ça peut arriver que l'appareil nous tombe des mains, aucune chance qu'il y ait des dégâts. Et pareil, si admettons, ça peut arriver à quelqu'un de malveillant qui passe et qui essaie de vous l'arracher, 0 chance qu'il parte avec. Mais c'est suffisamment solide, genre tu ferais confiance en fait au clutch, genre là au-dessus de la falaise par exemple. 100%. C'est plus qu'utile quand vous avez du matériel coûteux ou même moins coûteux. Vous n'avez pas envie qu'il s'en aille en bas de la falaise ou qu'il soit emporté par un inconnu. Donc vraiment, super. Ok, bon bah maintenant qu'on est safe, on peut continuer. Allez, on y va. Alors nous voici à présent à Ponta do Sol, on est plutôt vers la fin de notre séjour à Madère, on est au sud de l'île et Laura va vous parler d'un accessoire qu'elle adore et je pense que c'est son préféré, c'est le Peak Design Capture Clip. Et ouais, effectivement, parmi tous les accessoires Peak Design, celui-là c'est non seulement mon préféré mais je le trouve absolument indispensable. Vous voyez là, on est en train de se promener, bon, avoir l'appareil photo en main des fois ou l'avoir autour du cou, encore pire, ça commence à peser un petit peu au bout d'un moment. Là, tout simplement, j'ai le capture clip qui est sur ma bretelle de sac à dos. Je peux le mettre comme ceci, il est sécurisé. J'enlève tout. Et en même temps, c'est parfait. Si jamais je vois quelque chose et que tout d'un coup, je veux récupérer mon appareil photo, je n'ai plus qu'à le déclipser. En 1 seconde, je fais mes petits trucs, je le remets. En 1 seconde, de la même manière. Il est sécurisé, il est à portée de main. C'est juste parfait. Voilà, et donc le gros avantage c'est que vous dites adieu aux courroies d'appareils photo qui font mal au cou, etc. Ah, et ça,
Alors l'appareil photo qui toute une journée pèse sur le cou, impossible. Voilà, et donc ça c'est l'accessoire le plus indispensable pour nous. Indispensable. Voilà, de chez Peak Design, et aujourd'hui on pourrait plus s'en passer. Et donc toi tu l'as sur ton sac, moi je l'ai sur le mien. Et au total on en a tous nos sacs en vrai. Voilà, on en a 3, et ce qui nous permet d'en avoir un petit peu partout. Et je précise une dernière chose, je vous montre, c'est que ici au niveau de l'accroche, et bien en fait vous avez une accroche, hop là, voilà, dessous. Là que vous avez ici, c'est une plaque de fixation qui est à la norme Arca Suisse. Donc Arca Suisse, hein, vous savez, c'est quasiment aujourd'hui la norme de fixation pour les trépieds. Et nous, tous nos accessoires sont à la norme Arca Suisse. Donc c'est vraiment très pratique et compatible avec tout. Et pour le remettre, eh c'est très simple, on le fixe. Voilà, et c'est absolument génial. Magique. Et il y a juste à serrer tout ça autour du sac à dos. Nous on le fait tous les matins. Oui. Chaque fois on vérifie tous les matins que c'est bien serré. On le resserre au besoin, mais c'est vraiment solide et ça permet vraiment d'avoir tout à disposition, tout en le gardant sécurisé, sans l'avoir qui pèse je ne sais où. Ça, c'est top. Alors gros changement d'ambiance pour la suite de cette vidéo parce que en fait là on est en nature et là vous voyez la lumière derrière moi. On est un peu au centre de l'île de Madère et on va partir faire la randonnée qui s'appelle 25 Fontes, voilà, ou la cascade de Riscos. Et donc Risco, ouais, je mets un S. Et donc, en fait, Peak Design nous a parlé du capture clip, on vous a parlé de tous les petits accessoires qui sont vraiment géniaux. Mais le dernier accessoire dont on va vous parler, qui est pour nous la pièce maîtresse de l'écosystème Peak Design, c'est vraiment le sac à dos que Laura porte actuellement. Et là, en plus, elle est en mode rando, voilà. C'est le Travel Backpack en version 45 litres. Et là, ça y est, là, t'es prête pour la rando? Je suis prête. Ouais, il est un petit peu lourd parce qu'on a pas mal de matériel photo. Et donc là, j'ai pu sortir les petites, je sais pas comment on appelle ça, mais les sangles de hanche pour que ça me pèse pas sur le dos. Les petites sangles ici pour que ça tienne hyper bien. Et là, on est parti. Et donc ce sac, on va vous en parler plus en détail tout au long de cette randonnée. Et comme ça, vous allez découvrir avec nous un petit peu cette rando le long des Levadas. Ah, ça va être cool. Donc ce sont les canaux d'irrigation, on va dire, que l'on peut arpenter un peu partout à Madère. Et bien allez, vamos! Alors pour commencer, on va parler un petit peu des specs générales de ce sac et notamment de son volume. Donc pour rappel, la référence c'est le Travel Backpack en version 45 litres. Et donc je précise aussi que ce sac existe en plus petite version. Mais donc tu voulais commencer par nous parler un petit peu du volume. Alors oui, parce que là on part en rando, donc on a un petit peu d'affaires. On a des affaires de rechange, des affaires un peu plus chaudes. On a aussi beaucoup de matériel photo qui est parfaitement rangé dans les petits compartiments qui sont faits par Peak Design. Donc ça pèse un petit peu lourd tout ça. Donc là il est en mode normal, il fait vraiment 45 litres. Mais il faut savoir qu'il peut aussi s'élargir un petit peu pour gagner au moins 5 litres supplémentaires. Ou bien il peut se rétracter. Et là il est vraiment beaucoup moins volumineux. On peut ranger les sangles de hanche, ranger les sangles ici, et là il est vraiment incognito en ville, il est vraiment nickel et hyper adaptable. Ouais, donc en ville, hein, ça c'est vraiment ce qu'on a fait sur les jours là où on était à Cayeta, là au soleil, où là tu l'as vraiment mis en mode 35 litres, il est très discret et ça fait vraiment sac à dos. Il a une couleur sympa. Voilà, qui est qu'on appelle sauge. Voilà, le vert sauge, c'est du plus bel effet, c'est un vert un peu chiné, non pas chiné. Si. Ouais, si, un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc, enfin c'est vraiment sympa. Et donc là vous voyez sur les côtés, là Laura a d'un côté elle a la gourde et de l'autre côté on a le thermos, parce que nous comme des petits vieux on emporte le café pour la rando. Et donc là vous voyez, là je passe derrière, là Laura a vraiment le sac. Donc comme je vous ai dit, il est un petit peu volumineux parce que là il est quand même à 45 litres. Donc on peut mettre énormément de choses. Il pèse un bon 10 kg sur mon dos. Et pour autant, il est hyper confortable avec les anses sur les épaules qui sont vraiment bien. Les anses au niveau des hanches, il n'y a vraiment rien du tout qui me pèse sur le dos.
Et donc au final, je le trouve aussi confortable que mon sac de randonnée classique que j'utilisais, mais qui en revanche ne pouvait pas contenir de manière aussi efficace tout mon matériel photo. Tout se balader dedans, c'était une catastrophe. Alors que là, ça combine vraiment et la photo, et la rando, et la ville si vous avez envie. Donc ça, on va vous le montrer après, on va vous montrer les compartiments. Mais en attendant, on va reprendre la marche doucement, et puis on va descendre vers le coin qui s'appelle Rabassal. Alors, il fait trop chaud. Ouais, il fait... C'est l'heure d'enlever tout ce que tu peux. Là, c'est l'heure d'enlever les couches, enlever 3 couches. C'est vrai que là, le sac, ouais, il est quand même bien rempli. Là où toi, le tien, il a quand même plus de place. Hein. Donc, Et ouais, le mien, il est parfait. ouais, moi, c'est mon Mindshift Gear, mais bon, il fait que 26 litres. Et déjà, dans 26 litres, j'en mets des choses. Hein. Voilà, alors que le tien, quand même, il fait 45 litres. Alors, on arrive à la cascade de Vento, ou Vento. Hop, sans glisser. C'est l'heure de la pause. Et ben, elle était un peu sportive celle-ci. Voilà. Et donc là, ça va être l'heure de manger. Et alors, on va vous montrer par la même occasion un petit peu le sac et surtout tous les compartiments. Et notamment d'un point de vue ergonomique, les poches, etc. Et vous allez voir que ce sac, il est fichtrement bien fait. Alors déjà, hop, on enlève tout ce qui est sangle. Et en fait, voilà, on enlève le capture clip. Et alors le sac, en fait, vous avez le compartiment principal qui s'ouvre par l'arrière. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça sécurise l'accès au sac. En entier. Et donc là, on accède, ce qui est hyper pratique, et c'est ça qui est vraiment top, c'est qu'il y a vraiment un compartiment spécifique qui est accroché dans le sac et qui est fait pour les photographes. Et donc là, vous voyez, c'est modulable et vous pouvez faire voilà, des petits compartiments un petit peu à votre sauce. Et tout est bien rangé, tout est bien calé pour votre matériel photo. Et donc là, c'en est un plutôt grand, mais il en existe plein de sortes différentes en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est la version médium, donc c'est la version intermédiaire, sachant que le sac est découpé en tiers. Donc en fait, vous avez le compartiment photo qui existe en small, ça c'est le medium, et vous avez le large qui lui prend vraiment tout le sac. Et l'avantage, c'est qu'en plus à l'intérieur, alors là il est bien rempli, et vous avez les petits accessoires malins de chez Peak Design. Là vous pouvez en fait tout simplement, vous voyez, hop, le replier et puis mettre plusieurs accessoires, objectifs, ouais, c'est ça, si vous avez des petits objectifs. Et ça c'est vraiment super. Là vous avez même, alors là il est caché, mais vous avez même ici un petit filet qui permet de mettre ce que vous voulez. Et ça c'est pareil, ça se scratch, vous voyez, c'est vraiment un accessoire. Et votre sac, vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez. Et je précise aussi que ici sur le sac, je vous ai dit, tout est découpé en tiers. Et là l'avantage c'est que vous avez le module médium qui lui prend les 2 tiers. Et sur le tiers supérieur, alors là nous c'est un peu à l'arrache. Donc on a notre repas, on a aussi le pique-nique. Voilà. Nous on a plein de bêtises parce qu'on transporte pas mal de choses quand on part en randonnée toute une journée. Mais en plus de vêtements, etc. L'avantage c'est que c'est compatible avec tous les accessoires Peak Design. Par exemple, nous on a le wash push qui se met normalement ici et qui peut contenir proprement tous vos accessoires de toilette, etc. Donc là le wash push, c'est un accessoire pour ranger tout ce qui est en fait produits d'hygiène, etc. Nous on y met voilà, brosse à dents, les crèmes, plein de trucs comme ça. Et le wash push là par exemple dans l'avion, en fait on le cale ici et ça nous permet d'avoir des vêtements, notre trousse de toilette et en même temps le matos photo qui est bien sécurisé. Et alors ce qui est super aussi, c'est qu'il y a aussi ici, si vous le souhaitez, le compartiment pour mettre votre ordinateur. Et donc là il est bien sécurisé, il est rangé proprement dans votre dos, nickel. Voilà, donc ça c'est au niveau du compartiment principal. Et vous voyez, pour le compartiment photo, je vous montre, vous avez vraiment ici des petites encoches qui vous permettent de sécuriser le cube. Et l'avantage c'est que ce cube, vous pouvez l'enlever et dans ce cas là votre sac se transforme en un sac tout à fait normal, voilà, un sac à dos même pour la vie de tous les jours. C'est le sac à dos partout. Ouais, alors ensuite, donc ça c'est le compartiment principal. Et Laura va nous montrer tous les autres compartiments qu'il y a. Parce que ce sac,
c'est un monstre de rangement. Et oui. Alors ce qui est bien aussi, c'est que par exemple là, je m'en sers plus, je peux replier les anses de hanches, et là c'est aimanté, donc ça vient cliquer. Ouais, ça c'est vraiment super pratique. Alors là il est un peu crado, hein, parce que, Ah, il a vécu là, il a fait l'aventure. il a fait l'aventure, mais l'avantage voilà. Et donc voilà, ça se voit plus. Et là c'est un sac tout à fait normal. Et Puis ça attrape de tous les côtés. voilà, il y a des poignées partout, vous en avez aussi là sur le côté Ouais. là. Sachant que en plus ici avec les petites pressions, Pour le rabattre si besoin. le sac peut se transformer donc en 35 litres. Mais alors niveau poche, Alors il y en a aussi, il y en a partout en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a une sur l'avant ici pour mettre des petits accessoires. là il y a la petite poche sur le dessus. Il y a un grand compartiment ici où moi j'ai mis un peu de vêtements. Mais ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur même des poches, il y a différentes poches. Et alors celle-là, celle. Il y en a une là, il y a aussi Celle-là, un filet où il y a même à l'intérieur des petites choses cousues pour que vous puissiez caler Donc là, par correctement. exemple, ouais, vous pouvez même mettre tout ce qui est, voilà, si vous voulez mettre, je sais pas, des accessoires, Ouais. des stylos, etc. C'est nickel. Très bien Et structuré. il y a la même chose de l'autre côté avec un autre filet ici et une autre poche ici. Ouais, c'est super complet. Et là en plus, ce compartiment, c'est ça qui est cool, c'est que on peut même l'agrandir. Donc de base le sac fait 45 litres, on peut le replier avec les pressions en haut, on peut le replier en 35 litres. Mais l'avantage c'est que ce sac peut se déployer en plus de litres, et je crois que c'est 50 ou 55 litres. On referme. Ouais, il est un peu volumineux pour le coup si on le déploie un peu plus. Hop, et donc la fermeture, là c'est en bas. Elle est ici et donc ça élargit le sac de chaque côté. Et là vous pouvez encore prendre plus d'ampleur et mettre davantage de vêtements dans ce compartiment. Par Voilà, donc là il se transforme en papa ours. Hein, Ah oui, là, oui. Mais Mais c'est très pratique s'il y a besoin. si vous vous êtes en rando, vous avez besoin de stocker, comme nous aujourd'hui là où on a pas mal de vêtements parce que d'un coup il s'est mis à faire chaud, c'est vraiment pas mal. Puis alors il y a plein de petites poches cachées partout. Par exemple ici c'est le compartiment pour mettre la gourde ou un trépied par exemple. Mais par exemple à l'intérieur même de cette poche, il y a ici une petite poche secrète où vous pourriez mettre des choses importantes, des papiers. C'est vraiment, il y en a partout en fait. Ah, il y en a partout. Hein. Alors sachant qu'il y a aussi, là vous voyez des petits détails, vous avez ici des petits crochets. Là ces crochets là vous avez des sangles. Alors les sangles nous on les a rangés là-dedans. Voilà, là vous avez des sangles. Et en fait avec ces sangles là vous pouvez les accrocher un petit peu partout. Et vous pouvez mettre, je sais pas moi, des skis, un trépied en plus, enfin ce que vous voulez. C'est un sac qui est très modulable. Dernière chose peut-être sur la qualité de fabrication. Ah, Parce que top, ce top. sac est quand même d'une finition assez folle. Il est hyper beau et il respire la qualité. Voilà. Les coutures. Alors déjà voilà, il y a le petit écriteau Peak Design qui est plus belle ici. Et alors vous voyez ici au niveau des coutures, elles sont jointées. Donc ça c'est du bel effet. Ça rassure aussi. Et puis le tissu est vraiment très épais, d'une belle couleur. Le fameux Sauge. voilà, vert sauge, qui est vraiment Il sympa. existe en d'autres coloris. Voilà, il existe en noir, je crois. Et voilà, donc c'est un sac, très sincèrement, il y a plein de trucs encore dont on vous a pas parlé, parce qu'on peut vous en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est un sac de très belle qualité. Et vous voyez là, nous, ici, dans l'orage, le fameux capture clip qui est monté dessus. Et la bretelle de sac est étudiée spécialement pour mettre le capture clip. Voilà. Donc, bonne conclusion sur ce sac. Il est parfait. Parfait pour notre usage, parfait pour quelqu'un qui voyage, parfait pour un photographe qui voyage et aussi parfait pour un photographe qui irait juste se promener en ville.
changement total de cadre parce qu'on n'est plus du tout en mode rando et montagne. Là, on est à Funchal, donc on est dans la capitale de la région autonome de Madère, donc au Portugal. Et là, ben voilà, on n'est plus en mode montagne, randonnée, etc. On est plus en mode estival. Voilà, on est en mode ville. Voilà, urban comme on dit. Et donc là, le gros avantage de ce sac, c'est que il est très adaptable aussi pour ça. Et oui, là comme vous pouvez le voir, donc je suis habillée vraiment en tenue d'été, on est en ville. Donc là, le sac, vous pouvez constater, j'ai pu le replier entièrement, il est plus qu'à 35 litres. Donc là, j'ai vraiment plus que l'essentiel, c'est-à-dire pas grand-chose pour me balader en ville. J'ai juste mon matériel photo et je vais vous montrer juste ensuite. Et donc là, j'ai pu le replier. Grâce aux pressions que vous avez ici. Et là, vous pouvez le passer en mode 35 litres. Là, ils se font totalement dans la masse. Il est en plus avec sa couleur sauge. Je trouve qu'ils se font totalement avec ma tenue, donc c'est nickel. Donc là, exit le mode rando. Et là, le sac, donc vous voyez déjà, il a perdu en volume. Et donc là, vu que la rando c'est fini et qu'on est en ville, j'ai pu totalement camoufler et cacher les sangles qui me servaient pendant les randonnées aux hanches. Donc elles sont toujours là. C'est juste que mais là, elles sont de retour à l'intérieur et elles sont aimantées. Pareil de l'autre côté. Donc là, ils se font totalement en ville. Et donc là, je vous montre à l'intérieur. Là, il n'y a plus grand chose. J'ai juste laissé mon compartiment photo parce que ça, c'est important pour que je puisse ranger mon matériel photo correctement en tout temps. Mais sinon, là, j'aurais pu mettre quelques affaires. J'ai conservé quand même un petit peu d'eau. Mais là, vraiment, du coup, il est super léger. J'ai plus rien. Et en même temps, tout est bien rangé en sécurité. Sachant que pour rappel, ce compartiment, vous pouvez l'enlever et le transformer comme un sac à dos vraiment lambda. On pourrait totalement l'enlever ou en mettre un plus petit ou un plus grand, selon les besoins. Ouais, c'est vraiment top. Et là, niveau poids, ah ben là, il pèse plus que quelques kilos et encore, c'est juste parce que j'ai mon matériel photo qui pèse un petit peu. Mais sinon, il n'y a plus grand chose dedans. Et puis, j'ai conservé quand même ici le compartiment. Où on peut ranger plein de trucs, mais là j'ai enlevé, alors j'avais des vêtements de rechange, j'avais mon kawaii, j'avais plein de choses pour la randonnée. Il y a le guide. Mais là j'ai tout enlevé, j'ai conservé que ce qui m'est nécessaire pour me promener en ville, c'est-à-dire mon guide touristique, mes affaires personnelles du type mon portefeuille, quelques affaires ici avec des petits produits, mes lunettes de soleil, etc. Nickel. Et alors quand même une dernière chose que je tenais à dire, c'est que là le sac, alors je sais pas si ça se voit, là il a encore un chouïa marron, mais c'est qu'en fait... Il était vraiment dans un état déplorable parce que c'est vrai que en montagne on a eu parfois un petit peu de pluie, donc en s'asseyant par terre il était marron. Donc vraiment pas cool. Et en l'humidifiant un tout petit peu et en frottant avec une serviette normale, et ben tout est parti hyper facilement et il a séché en un clin d'œil, c'est vraiment super. Voilà, donc on l'a frotté, on l'a juste passé à l'eau et en fait c'est parti très vite et surtout avec un coup de serviette il était sec, alors que moi mon Mindshift Gear c'est une autre histoire. Ça a été bien plus compliqué, j'ai dû le frotter comme pas possible, j'ai dû le sécher au sèche-cheveux pour qu'il sèche assez rapidement, alors que celui-là en fait en un clin d'œil il était sec. Donc la qualité du tissu est assez incroyable quand même, et au niveau de l'épaisseur, et moi ça m'a bluffé, honnêtement ça m'a bluffé parce que j'ai rarement vu un tissu de sac aussi épais et surtout qui s'entretenait aussi bien. Bon alors mon chat, la conclusion, ton avis sur ce sac? Alors moi mon avis sur ce sac c'est qu'il est parfait pour mon utilisation. C'est-à-dire qu'à la fois, il est super pour remplacer mon sac de rando en voyage, c'est-à-dire qu'il est aussi confortable que mon sac de rando qui par contre lui était particulièrement moche et inadapté à ma pratique de la photo, alors que là je peux partir en randonnée, en voyage, tout en conservant mon matériel photo de manière hyper optimale, et en même temps il est hyper modulable selon le nombre de matériel que vous avez, vous pouvez vraiment vous adapter. Ouais, avec les compartiments qui sont de tailles différentes, bien sûr. Plusieurs tailles selon vos besoins. Et en même temps, quand je pars, ça fait aussi partie du voyage, quand je suis en ville, tout d'un coup il se rétracte, il est hyper passe-partout, il a une jolie couleur, il fait très ville, et il va totalement avec ma petite tenue estivale, donc vraiment c'est super. Donc pour toi ça colle parfaitement? Ah, ça colle 100%. C'est ça Peak Design, notamment leur sac, c'est qu'en fait ce sont des sacs qui sont vraiment faits pour les voyageurs photographes, c'est-à-dire que et moi c'est un petit peu ma petite nuance, c'est de dire que c'est pas un sac spécialement conçu pour la photo. Peut-être que si vous posez la question de savoir ouais je voudrais acheter comme un sac photo, il peut tout à fait le faire. Mais par exemple, et moi je vous montre rapidement, vous savez sur le côté là,
ici vous avez de quoi mettre le trépied, mais c'est vrai que moi la petite nuance que j'ai par exemple, c'est que vous avez les petites sangles qui sont là, mais pour accrocher votre trépied, il faut accrocher la petite sangle, machin. C'est sympa, mais c'est pas aussi pratique. Par exemple, vous voyez, moi c'est un sac pure blanche photo, là, le Manshift, où j'ai vraiment une sangle, vous savez, avec un clip. Voilà, c'est le genre de petit truc qui, comment dire, et c'est un très bon sac qui fera un bon sac photo, mais c'est pas un sac spécialement conçu pour la photo. Par contre, c'est un sac qui est spécialement conçu pour la photo et un sac conçu pour le voyage. Mais totalement, c'est pour ton utilisation. Ouais, une utilisation de voyageuse qui fait de la photographie, mais peut-être que pour de la pure photographie, voilà, c'est peut-être pas optimal. Voilà, c'est ça. Donc au global, moi je trouve que ce sac, je le trouve dingue parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, ultra polyvalent et ultra modulable. Et surtout, je pense que c'est le mot de la fin, c'est comme pour toi avec Peak Design, tout est très bien pensé. C'est vrai, hein, il y a des poches partout, il y a des petits trucs malins partout. Et la qualité aussi de fabrication est folle. Elle est au rendez-vous. Et je tiens à le rappeler parce qu'on l'a pas dit, mais enfin du coup c'est pas le rappeler parce qu'on l'a pas dit, mais le sac est garanti à vie. Et voilà. ça c'est dire beaucoup. Et voilà, ça en dit beaucoup. Enfin bref. Bah les amis, on a terminé cette vidéo, voilà, et c'était très cool qu'on la fasse à deux. Hein, et donc si vous avez des questions comme d'hab, vous les posez en commentaire. Et en attendant, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.